Fallait-il que tu partes pour que les gens me regardent? Johnny s'en est allé en 2017 et depuis, Jean-Baptiste Guégan s'est promis de faire résonner la voix de son idole. Cette voix, c'est aussi la sienne, pas une imitation, juste la sienne. Le 4e album, c'est avec grande fierté que vous le proposez aujourd'hui. Ah, il est très fier, oui. C'est le 4e bébé. En promo pour son 4e album intitulé De l'ombre à la lumière, Jean-Baptiste rencontre des auditeurs d'ici Armorique, bluffés et fans. Fans de qui au fait? Jean-Baptiste Guégan. Oui, Johnny, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, on ferme les yeux et voilà, c'est impressionnant. Mais c'est Jean-Baptiste Guégan avant tout parce qu'il a quand même une sacrée belle voix. Une voix qui a convaincu Icare ou encore Renaud d'écrire pour ce 4e opus. Ils rejoignent Michel Mallory, célèbre parolier de Johnny déjà, et qui nous avait parlé en 2021 de sa découverte de la voix de Jean-Baptiste. Je rêve en nous, c'était son cri à lui. Quelque chose de Tennessee. J'ai cru que c'était Johnny qui chantait et qu'on avait enlevé le playback orchestre. Et ensuite, je me suis retourné, j'ai vu que c'était ce garçon qui chantait. Et ça a été un choc assez important. Mallory avait alors offert à Jean-Baptiste des chansons écrites pour Johnny juste avant la mort de la star. Depuis, les compositions sont pensées pour Jean-Baptiste. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour un usurpateur ou un sosie de Johnny, parce que je ne sais pas du tout ce que je suis. Je ne serai jamais Johnny Hallyday, et ça je le sais. C'est Jean-Baptiste Guégan, c'est tout, point barre. Et aujourd'hui, les deux réunis ne forment qu'un. C'est ça qui est beau, je trouve. Depuis ses débuts, Jean-Baptiste Guégan a vendu 500 000 albums. Mais comment être moi sans être un peu vous? Qu'est-ce qu'il me restera? Une nouvelle tournée 2025-2026 est annoncée. Elle passera par Rennes le 5 mars, puis Brest le 7. La nuit quand il est tard,